Gérer l'eau de pluie, on pourrait croire que c'est juste une question de bon sens. Mais en réalité, c'est aussi et surtout une question de loi. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. L'objectif, transformer des règles qui peuvent paraître complexes en conseils vraiment clairs et pratiques pour éviter les fameux conflits de voisinage. Alors, voilà le programme. On va commencer par voir pourquoi l'eau de pluie est à la fois une ressource et un risque. Ensuite, on plongera dans une règle essentielle, la règle des deux eaux. On verra comment gérer concrètement ce qui vient du toit, puis ce qui vient du terrain. On parlera aussi de comment réutiliser cette eau. Et bien sûr, on terminera avec les étapes à suivre si jamais un conflit de drainage pointe le bout de son nez. L'eau de pluie, c'est une ressource formidable, gratuite, qui tombe du ciel. Mais attention, si elle est mal gérée, elle peut très vite devenir une source de problèmes, un vrai casse-tête. On parle de gouttières qui débordent, d'un terrain qui se transforme en piscine, et là, les tensions avec les voisins et même les problèmes juridiques ne sont jamais très loin. Et oui, c'est un problème tellement fréquent que la loi a dû mettre son nez dedans. Heureusement d'ailleurs, parce que grâce à ça, on a un cadre juridique très clair. La loi vient vraiment délimiter ce qui est permis, ce qui est interdit et qui est responsable de quoi. Ça met les choses au clair pour tout le monde. Alors pour vraiment bien comprendre comment tout ça fonctionne, il y a une chose, une seule, qui est absolument capitale à saisir. C'est une distinction fondamentale du droit français. Il n'y a pas une, mais deux sortes d'eau de pluie. Et ça change tout. Et voilà, c'est ça, la fameuse distinction. En gros, la loi ne traite pas de la même manière l'eau qui tombe sur un toit et celle qui ruisselle naturellement sur le sol. C'est vraiment la clé de voûte de toute la réglementation. Pourquoi c'est si important? Parce que selon l'origine de l'eau, les obligations du propriétaire changent du tout au tout. Donc, pour résumer très simplement, l'eau qui est collectée par une construction, comme un toit, c'est au propriétaire de la gérer, de la maîtriser. C'est sa responsabilité absolue. Par contre, l'eau qui s'écoule naturellement sur le terrain à cause de la pente, les terrains en contrebas doivent l'accepter. On ne peut pas y faire obstacle. C'est le principe de base. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, voyons ce que ça veut dire concrètement. Commençons par le premier cas de figure, l'eau qui vient des toits. Ici, la loi est on ne peut plus claire. L'article 681 du Code civil le dit noir sur blanc. Chaque propriétaire doit s'arranger pour que l'eau de son toit s'écoule chez lui, sur son propre terrain ou sur la voie publique. Mais en aucun cas, jamais, elle ne doit se déverser sur la propriété du voisin. C'est non négociable. Qu'est-ce que ça signifie dans la vie de tous les jours? Ça veut dire que l'eau du toit ne peut pas tomber directement chez le voisin. Ça veut dire que les gouttières doivent être en bon état, bien posées et surtout bien entretenues. Une gouttière qui fuit, qui est bouchée ou qui est mal orientée, c'est la responsabilité totale du propriétaire. Et c'est encore plus critique pour les maisons qui sont construites juste en limite de propriété. Bon, on a vu le cas du toit. Maintenant, changeons de décor et passons au sol. Là, comme on l'a dit, les règles du jeu sont complètement différentes. Ici, c'est un autre article du Code civil qui entre en scène, l'article 640. Il établit ce qu'on appelle une servitude naturelle d'écoulement. C'est un terme un peu juridique, mais l'idée est simple. Un terrain situé plus bas que son voisin est obligé d'accepter les eaux qui ruissellent naturellement depuis le terrain plus élevé. C'est une contrainte imposée par la nature du terrain. Mais attention, ce n'est pas une autorisation de tout faire. Cette règle vient avec des conditions très strictes, pour les deux côtés. Le propriétaire du terrain en contrebas ne peut pas, par exemple, construire un muret ou une digue qui empêcherait l'eau de passer. De son côté, le propriétaire du terrain en amont n'a pas le droit de faire des travaux qui aggraveraient la situation pour son voisin, comme augmenter le volume d'eau ou accélérer son début. Et point très important, on parle bien ici d'eau de pluie, de neige fondue ou de source, pas des eaux usées de la maison, bien évidemment. Récupérer l'eau de pluie, c'est une excellente idée et c'est économique et écologique. Mais là encore, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des règles de sécurité très précises à respecter. Alors voyons ce qu'on a le droit de faire et ce qui est strictement interdit. Pour arroser le jardin, laver la voiture, la terrasse ou les sols, aucun problème. On peut aussi l'utiliser pour les chasses d'eau des toilettes et même pour le lave-linge, à condition d'avoir une filtration adaptée. Par contre, et là c'est un grand non, il est absolument interdit de la boire, de l'utiliser pour cuisiner ou faire la vaisselle, et bien sûr pour tout ce qui est hygiène personnelle comme prendre une douche ou un bain. Il ne faut jamais non plus la raccorder au réseau d'eau potable de la ville. Bon, imaginons le pire. Malgré tout ça, un voisin ne respecte pas les règles et ça cause des problèmes. Que faire? Avant de penser tout de suite au tribunal, il faut savoir qu'il y a une démarche à suivre, des étapes à respecter. Et la meilleure façon de procéder, c'est vraiment d'y aller crescendo. On commence toujours par le plus simple, une discussion calme, en face à face. Si ça ne donne rien, on passe à l'étape supérieure, un courrier recommandé, plus formel. Si le blocage persiste, on peut faire appel à un conciliateur de justice. C'est gratuit, ça peut débloquer beaucoup de situations. Et vraiment, en tout dernier recours, si rien n'a fonctionné, il reste l'action en justice. Il faut vraiment insister là-dessus. Privilégier la solution à l'amiable, c'est quasiment toujours la meilleure option. C'est plus rapide, ça coûte beaucoup moins cher et ça évite des mois, voire des années de stress et de procédures. Le dialogue d'abord, c'est la clé.
Allez, pour conclure, on récapitule les points essentiels à garder en tête. C'est un peu la checklist du bon propriétaire. Premièrement, maîtriser l'eau de son toit. Elle doit finir chez soi ou dans la rue. Deuxièmement, respecter l'écoulement naturel du terrain. On ne bloque pas en bas et on n'aggrave pas la situation en haut. Troisièmement, réutiliser l'eau de pluie. Oui, mais en toute sécurité, jamais pour la boisson ou l'hygiène. Et enfin, quatrièmement, en cas de conflit, toujours privilégier le dialogue et la solution à l'amiable. Voilà, on a fait le tour. La vraie question maintenant, c'est de savoir si sa propriété est bien prête pour la prochaine grosse averse. Prendre 2 minutes pour y penser maintenant, c'est s'éviter potentiellement beaucoup de frais et de soucis plus tard. C'est comme ça qu'on transforme un risque potentiel en une ressource bien gérée.